Nous sommes vendredi 29, pardon, samedi 29 janvier à minuit 27, c'est-à-dire que nous sommes dans la nuit du vendredi au samedi, en train d'écouter France Télévisions, au moment où le régime égyptien est en train de s'effondrer, où le régime tunisien s'est effondré, où il se passe des choses extraordinaires dans le monde, quelque part dans le monde, des choses d'une importance identique à celle qui s'était passée le 11 septembre 2001. Depuis, il n'y a rien eu d'aussi important à travers le monde. Et là, je suis surpris par le ton de la télévision. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. C'est d'autant plus rigolo que nous sommes sur France 2. Et France 2 se présentait comme la chaîne du mouvement social depuis 15 ans. La chaîne qui voulait organiser le grand soir, le changement des mentalités, une autre société. Alors, en deux mots, pour expliquer ce phénomène extraordinaire, je dirais au hasard qu'en septembre 2001, c'était du visuel, c'était des architectures, des parallélépipèdes avec du feu dessus, selon un montage d'une qualité identique à la tour infernale et agréable d'un point de vue esthétique. Et que là, ce sont des pays et des régimes qui se transforment. Ce sont des révolutions, comme la révolution de mai 1968 en France. Alors, pour les étrangers, je rappelle ce qu'est la révolution de mai 1968. C'est le passage d'une manière de mobilité non automobile au passage majoritaire à un type de mobilité automobile. C'est-à-dire qu'avant 1968, la plupart des gens se déplaçaient à pied, à vélo, en métro, en train, parfois même, dans quelques endroits encore, à cheval et en voiture, bien évidemment, mais pas du tout au point post-68ien, où la transition a été nette, avec l'élection de Georges Pompidou, le tout automobile à Paris, les voies sur berge, aspirateurs de voitures, le nombre de morts sur les routes dans les années 70, au début des années 70, incommensurable, au point d'une France dépourvue de pétrole. Mais la France n'a pas de pétrole, elle a des idées. Voilà une resituation du contexte de la Révolution française en mai 1968.
Alors, à défaut d'avoir des informations à la télévision sur les mobiles de la révolution en Tunisie, je glane des bribes d'informations. D'abord, à l'origine de la révolution tunisienne, un vendeur sur le marché de produits maraîchers, de fruits et légumes, qui s'est immolé par le feu. Nous sommes en Tunisie, dans un climat plus aride que les climats tempérés, océaniques et continentaux des pays occidentaux, et un régime politique particulièrement proche des leurs, caractérisé par le développement de la circulation automobile et des banques ces 10 dernières années. Je parle bien de la Tunisie. Je répète, ces 10 dernières années, en Tunisie, d'après M. Paoli, tunisien juif d'origine, la Tunisie a été envahie par les banques et les automobiles. J'ai aussi la statistique de l'année la plus chaude des 150 précédentes depuis qu'elles sont relevées autour du globe. Record. Alors, 2010 était, d'après le moteur de recherche Google, par 5, 6, 7 ou 8 laboratoires, l'année la plus chaude. Sur 2005, il n'y a toujours pas confirmation. Voilà toutes les observations que j'ai. Faites la synthèse, essayez de voir si le mobile de la révolution en Tunisie se trouve de ce côté-là ou pas. Ce qui serait quand même un petit peu bizarre qu'une population se révolte contre le confort, la richesse, l'augmentation du patrimoine, l'augmentation de la consommation, me paraît ubuesque. Nous allons finir par crier en Occident Allah est grand. Non, il ne faut pas exagérer. Une révolution au 3e millénaire qui conduirait les gens vers la paupérité, la frugalité. Ce sont des mots compliqués. Regardons dans le dictionnaire et choisissons un des deux termes. Alors,
frugalité n'a rien à voir avec fruits. Le jeune vendeur qui s'est immolé par le feu vendait effectivement des fruits. Mais la frugalité n'est pas un régime à base de fruits et de légumes sans viande et produits laitiers. Aucunement. Elle peut correspondre à une manière de vivre plus saine que celle des Américains d'aujourd'hui. Les Américains qui, rappelons-le, exportent la totalité de la viande de l'Argentine pour se nourrir dans des McDonald's et confrontés, victimes à des maladies peu banales. Ah, l'Égypte. Mais c'est une réaction en chaîne. C'est une contagion. C'est un effet de mimétisme que l'on retrouve chez les adolescents, dépourvus de la moindre personnalité, qui reproduisent bêtement le caractère et la personnalité d'un adulte. Ou s'agit-il du problème de l'effet de serre? Ah, la carte de l'Égypte. Mon Dieu, je comprends mieux. Oui, la carte de l'Égypte vient de s'afficher sur l'écran de télévision. Elle est beaucoup plus avancée vers le sud. Je n'aimerais pas aujourd'hui être un jeune Égyptien de 14 ou 15 ans. Vraiment, c'est la dernière chose que je voudrais être au monde. La dernière chose.